Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc j'ai le plaisir de vous montrer mon portefeuille. Mon portefeuille de Giro. Donc, comme vous pouvez le voir, il est constitué donc, à la fois d'actions et d'ETF. Et j'en avais fait la présentation dernièrement sur cette chaîne. Voilà. Aujourd'hui, le portefeuille se passe bien. On a une plus-value cumulée de 8200 euros. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 mois, au mois d'avril, lors de l'effondrement de la bourse, lors de la crise sur les droits de douane. Il était venu pratiquement aux alentours de zéro. Donc un portefeuille qui était initialement avec une plus-value latente de plus de 12 000 qui s'est effondré en peau de chagrin en un mois et demi. Voilà, et ça fait depuis un certain moment que la plus-value cumulée stagne aux environs de 7 000 euros, 8 000 euros. Et voilà, à savoir que la plupart des actions ont vraiment remonté. Donc on va faire un peu le point, on va regarder un peu tout ça, ligne par ligne. Donc moi, mon portefeuille, c'est un portefeuille de croissance qui est essentiellement constitué de valeurs américaines, donc US. Donc Alphabet, là, on a un cours de 178 dollars avec un PRU de 126 dollars. Donc là, je suis en net plus-value quand même de 25%. C'est celle où j'attends le plus, quoi. Au final, par rapport aux autres, où j'attends quand même qu'elle progresse un peu plus. Parce que, mine de rien, bon, c'est une plus-value quand même qui est là, mais qui est un peu minime par rapport aux autres. Donc, j'en attends un peu plus sur les mois à venir. Concernant Amazon, par contre, là, c'est vraiment une belle plus-value latente. Là, j'ai pratiquement 62%. Donc, le cours est à l'heure actuelle de 223 dollars et j'ai un PRU très faible comparé à ça, à 127 dollars. Donc, très bien. Là, c'est super. Concernant Apple, pareil, une belle plus-value de 42%. Donc, 213 dollars le cours avec un PRU de 149. Après, on va repasser sur les valeurs américaines. On va aller directement sur Microsoft. Là aussi, j'ai une belle plus-value latente de 44%. Donc, par contre, qui a vraiment progressé, hein. On était à 360 dollars en courant avril et là, on est pratiquement à 500 dollars. Peut-être qu'on franchira le cap des 500 dans les jours ou semaines à venir. Voilà. Donc, très bien. Après, j'ai Pfizer. Donc Pfizer, c'est une action que j'ai achetée récemment, que j'ai renforcée cette semaine. Donc je la trouvais intéressante dans le sens où elle est à 2 écarts types en dessous de sa droite de régression. La moyenne qui pourrait être associée à cette valeur est de 40 dollars. On est à 25 dollars à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que j'ai pris position sur cette valeur et aussi ainsi bénéficier du dividende qui est assez prononcé par rapport à cette valeur qui est de l'ordre de 7,5%. Donc je trouvais assez intéressant de pouvoir l'acheter. C'est une position de rendement, donc une position qui sera quand même minorée par rapport à l'état global du portefeuille, donc de l'ordre de peut-être de 3 à 4% de la valeur totale du portefeuille. Voilà. Il y a aussi Tesla. Donc Tesla, j'ai pas fait de rachat depuis un certain temps. Voilà. Et j'attends vraiment pour racheter aux alentours de 200 dollars. On est à 316 qui fluctue entre 260, 250 et à 360 on va dire. Voilà, aujourd'hui on est à 316 dollars avec une belle plus-value quand même hein, de 61%. Donc voilà, pour l'instant, je ne fais rien sur cette action. Je ne la vendrai pas, ni voilà, je la renforcerai seulement si elle va en dessous des 200 dollars. Après, pour revenir sur les valeurs françaises, donc il y a LVMH. Là, c'est ma pire valeur au final, avec une plus-value latente, enfin une moins-value latente de moins 30% environ. Donc c'est une action vraiment qui, je la classe maintenant sur plutôt une action value une action de croissance. Vraiment, en ce moment, elle chute énormément. C'est par rapport aux droits de douane, je pense.
Et effectivement, toutes les entreprises qui commercent à l'étranger ont des difficultés, notamment sur les actions françaises. Voilà, et en l'occurrence pour LVMH par rapport à tout ce qui est alcool, voilà, en ce moment le marché chinois est un peu peureux par rapport à ça. Et je crains que l'action risque de baisser malgré la récente hausse là on va dire de 10%. Moi, je pense que cette action va encore baisser. Voilà, je pense qu'elle va descendre aux alentours de 350 euros. Donc sur cette action, je n'envisage aucune vente, sachant que j'ai fait deux ventes au mois d'avril quand elle était positionnée aux alentours de 700 euros. Et je l'avais anticipé cette vente parce que je sentais très bien que le cours pouvait baisser. Et effectivement, ça a baissé. Donc j'ai fait une bonne opération en vendant deux actions. J'aurais pu encore liquider ma ligne. Je ne l'ai pas fait. Donc au final, j'ai gardé cette valeur et j'envisage vraiment de racheter de nouvelles actions. Je pense que j'aimerais bien en acheter au moins 5 en tout, en avoir 5 et faire descendre mon PRU qui est quand même trop prononcé, sachant que a priori sur ces deux valeurs-là, le PRU devrait être aux alentours de. Alors, on va revoir directement sur mon petit logiciel LVMH. Donc là, coller. Donc pour rappel, donc la droite théorique, elle est aux environs de 645 euros. Donc pour l'instant, on est très largement en dessous de la droite de régression. La droite théorique moins 1 serait aux alentours de 400 euros. Mais j'envisage d'en acheter, on va dire, à trois reprises dans les alentours de 350 euros. Voilà. Après, pour Vinci, c'est une action hybride en fait, à la fois une action de croissance et une action de rendement, qui a bien progressé ces derniers temps, hein, qui était très, très récemment aux alentours d'une centaine d'euros, qui a vraiment progressé jusqu'à 130 euros. Donc c'est une action que je ne vends pas, que je garde sur du long terme, tout en bénéficiant des dividendes. Voilà. Concernant les ETF, donc ma volonté cette année, c'était de faire progresser la part des ETF. Parce que j'estime que mon portefeuille peut un jour ou l'autre être défaillant et je trouve que les ETF permettent de faire progresser le portefeuille d'une façon assez convenable, aux alentours de 9-8% et d'une façon assez certaine. Donc c'est une certaine forme de protection de ma part d'avoir deux lignes d'ETF, à la fois un ETF lié sur les dividendes aristocrates qui me permettent d'avoir une belle croissance de cet ETF et en plus de me délivrer un dividende de 2% par an. Et aussi sur le SP500, pareil, qui délivre aussi un dividende qui est plus minime, mais de 1%. Et je préfère avoir un rendement sur ces ETF. Généralement, c'est plus courant de réinvestir ces ETF, les dividendes des ETF. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'estime que plus tard, à la retraite, cette poche d'ETF représentera environ 50%. Et j'aimerais bien qu'à l'approche de la retraite, je touche plus directement les dividendes et que ce ne soit pas forcément réinvesti et que je puisse les utiliser pour moi-même faire n'importe quoi sur le portefeuille. Voilà. Autre point que je voulais évoquer aussi, c'est un autre aspect. Là où à l'heure actuelle, on est à une plus-value latente de 8000 euros, qui est pour vous peut-être bien, mais qui est un peu minoré. Je m'explique minoré, c'est que j'ai un portefeuille quand même qui est constitué de valeurs US d'une façon très importante, comme on peut le voir. On va aller sur le dashboard et j'ai pratiquement, là, si je prends les grosses lignes, j'ai à peu près
aux alentours, alors on voit pas tellement, mais au moins 85% de valeur US, voire 90. Et le problème, c'est le taux de change à l'heure actuelle. Je m'explique. À l'heure actuelle, le taux de change est plutôt défavorable pour le dollar. Et comme on peut le voir là récemment, sur une certaine période, on va mettre sur 3 ans, voir un peu plus, on va mieux se rendre compte, c'est que il est très défavorable. L'euro-dollar était pratiquement à sa parité à un certain moment donné de l'année. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 1,8, 1,18. Et ça pourrait aller à 1,23, 1,25. Voilà. Et le souci, moi, c'est que sur ce point de vue-là, c'est que la parité euro-dollar est très défavorable. Et dans ce sens où, bah, si on regarde bien les chiffres, hein, voilà, j'ai perdu pratiquement 15% sur la valeur du portefeuille. Donc 15% sur la valeur des actions US. Donc imaginez, si j'ai un portefeuille de 40 000 euros de valeur US, j'ai dû perdre, on va dire, 10 à 15%, c'est-à-dire au minimum 4 000 euros. Donc c'est assez important, c'est pratiquement plus d'un tiers de la plus-value latente. Donc voilà. Donc cet aspect-là, il ne faut pas la négliger. Et c'est vrai que si pour les achats futurs, euh, il faudra essayer de profiter de ces actions US un peu dévalorisées par rapport à la parité et de pouvoir acheter des actions US voilà, dévalorisées par rapport au taux de parité et pouvoir un jour ou l'autre, dans les années ou dans les mois à suivre, essayer de gagner de l'argent lorsque le dollar euh, bah, augmentera sa valeur par rapport à l'euro. Voilà. Donc ça, c'est un aspect non négligeable. Voilà. Autrement, c'est vrai que j'aurais pas cette volatilité de la parité. Ma plus-value latente serait largement supérieure à 8 000 euros, hein. On serait aux alentours de 12, voire 14 000 euros. Voilà. Sachant qu'au maximum, c'est-à-dire en fin d'année dernière, j'étais à 16 000 euros de plus-value. Voilà. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à faire vos remarques par rapport à mon portefeuille. Voilà. J'interviendrai sur une autre vidéo la prochaine fois pour expliquer plus en profondeur mon portefeuille sur les points positifs et négatifs. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt.